Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc voilà, donc un feu clignotant. Donc voilà, donc c'est parti. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, on commence tout de suite. Donc un grand merci à la personne qui me les a donnés. Donc je dis qui me les a donnés parce que, comme vous avez pu voir dans la vidéo grosse récupération luminaire d'éclairage public, il y avait ça. Et donc ce sont des feux clignotants, donc j'en ai trois, voilà. Donc j'en ai trois, donc ils sont tous neufs. Lui il est juste pas dans l'emballage, les deux autres ils sont dans l'emballage. Voilà, enfin dans le papier bulle. Donc du coup celui-là il avait pris la poussière avec le temps, avec les années sur l'étagère. Donc du coup bon c'est rien, c'était de la poussière de surface. Je l'ai tout ouvert, j'ai tout nettoyé l'intérieur parce qu'à l'intérieur il y avait de la poussière qui était rentrée et tout. Donc du coup j'ai tout nettoyé l'extérieur et l'intérieur. Il est franchement super bien revenu. Voilà, voilà. Donc voilà le feu clignotant. Voilà, voilà. Donc on peut le voir, la casquette. Donc voilà, donc tout est revenu comme neuf, hein. Donc il a un tout petit peu abîmé là sur le dessus. Des petites rayures, mais c'est pas grand chose. Voilà, donc c'est en LED, hein. On voit les LED à travers la lentille. Sur le côté, voilà, avec arrivée et la vis. Donc ici on a une vis, de l'autre côté on a la même. Quand on enlève ces deux vis, hop, il y a cette partie là qui sort et cette partie là qui sort. Et la plaque, là, elle tombe et on a l'accès à l'intérieur du feu, donc à la plaque LED. Donc c'est plutôt bien conçu. Voilà, voilà l'arrière. Bon, il y a quelques traces de doigts. Donc voilà, donc trafic, les références, le numéro de série, la tension, la date qu'il aurait dû être posée. Voilà, ou la date de sortie d'usine, je pense. Voilà. Donc ici, on a le fameux rail pour le mettre, l'installer. Voilà. Ici, on a une petite LED. Bon, elle ne s'allume pas. Donc je ne sais pas pourquoi. Le feu fonctionne, mais cette LED, elle ne s'allume pas. Donc je ne sais pas trop à quoi elle sert. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo partie 1, donc salle, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. C'est un feu clignotant de barrière. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, les barrières dans les magasins ou quoi, il y a des barrières dans les magasins. Mettons une barrière où il y a 2 mètres maximum pour éviter que les camions y passent. Donc les barrières rouges et blanches, dans les magasins ou dans les parkings ou des trucs comme ça. Et bah dessus, normalement, sur la barrière, il est censé avoir de chaque côté, donc de chaque côté de la barrière, il est censé avoir un feu comme ça qui clignote. Donc voilà, donc ça c'est un modèle de feu comme ça. Donc c'est un feu clignotant spécial pour barrière, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc je voulais un feu de signalisation. Ça, je veux toujours un feu de signalisation. Mais ça, j'avais pas prévu d'en avoir et j'en ai. Donc je suis super content parce que c'est vraiment un truc que j'aurais jamais cru récupérer. Parce qu'en général, ces trucs-là, c'est compliqué à récupérer parce que c'est installé, c'est jamais désinstallé. Comme c'est sur les barrières, ça clignote tout le temps. Ou alors, ils peuvent aussi servir ceux-là pour les feux de clignotement pour les passages piétons, genre des écoles ou quoi. Des fois, il y a des feux de clignotement orange, voilà, bah c'est ça. Donc ça, ces trucs-là, en général, c'est jamais désinstallé. C'est des trucs, surtout en LED, un truc comme ça, en LED qui sont neufs. Donc c'est très compliqué à avoir. Donc je suis super content qu'on me l'a donné. Voilà. En plus, j'en ai trois. Voilà. Donc je pensais peut-être en installer un dans ma chambre quelque part. Je sais pas. Je verrai pour l'instant. Je verrai. Donc voilà. Et mettre une fiche pour pouvoir l'alimenter. Donc voilà. Donc comme je fais un petit peu sur tous mes luminaires, je mets une fiche comme ça. Quand je veux les allumer, bah je les allume quand je veux, voilà. Donc voilà, de toute façon j'ai installé plein, vous me connaissez, j'installe rajout de rajout comme on appelle ça, voilà. Donc pour gagner de la place et puis voilà, comme ça fait une belle collection. Voilà, voilà. Donc bah c'est parti, donc on va commencer tout de suite, je vais le tester. Bon, de toute façon vous allez voir, c'est rien de ouf, enfin je veux dire ça ne change pas de couleur ou quoi. C'est orange clignotant et ça fait rien d'autre. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mis une petite fiche, donc je me suis branché sur leur fiche, voilà, donc la fiche 220 volts, donc j'ai nettoyé le fil et tout, enfin bref. Donc, hop là, donc 3, 2, 1, j'envoie, voilà. Donc on voit, c'est en LED, hein. Donc ça clignote, donc c'est vraiment sympa. Donc maintenant que je voulais allumer, je pense que vous savez ce que c'est. Voilà. Donc c'est vraiment cool, hein. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne, hein. Vous en avez déjà vu, c'est sûr et certain que vous en avez déjà vu, hein, parce que c'est quand même un truc très commun. On les voit sur toutes les variantes. Donc vous voyez, la LED ne s'allume pas. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement, hein, bien sûr. Bon, c'est neuf, hein.
Donc le presse est tout, la petite LED qui ne s'allume pas. Donc voilà, donc à mon avis ça va être pour une histoire de programmation, quelque chose comme ça. Donc comme on peut voir, voilà, ça éclaire jusqu'ici, donc ça clignote bien. Donc là, les... vous verrez ça dans la prochaine vidéo collection. Voilà, vous voyez de toute façon chaque fois que je fais une vidéo, vous voyez la collection qui s'agrandit. Voilà, parce que je ramène des trucs. En fait, ce que je fais, c'est que même quand c'est sale, je le monte dans la collection. Je dépoussière un maximum, j'enlève les nids d'araignées et tout. Et après, je le monte dans la collection parce que sinon, je peux pas laisser tout ça dehors. Après, en plus, ça va s'abîmer et tout. Donc, du coup, j'ai tout monté dans la collection. Voilà. Donc, je les monte petit à petit en fait. Je fais pas tout ça en une journée. Donc là, j'ai presque tout monté. Voilà, donc là, c'est. Il en reste un ou deux, il me semble. Il reste 3 ou 4 comètes et un projecteur ou deux, un truc comme ça. Donc, enfin voilà, on va pas s'éloigner du sujet de la vidéo. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que ça donne, hein. Donc, c'est vraiment, vraiment cool, hein. C'est vraiment stylé. Donc voilà, donc ça clignote, ça ne s'arrête jamais, hein. Quand c'est posé, ça se met à clignoter comme ça et ça s'arrête plus. Voilà, jusqu'à la désinstallation. Voilà, voilà. Donc je vais pas trop l'utiliser parce que bah, c'est neuf quoi, donc j'ai pas envie de non plus l'utiliser. En plus c'est du LED, donc un jour quand ils seront tous claqués, que toutes les luminaires LED et tout ils seront morts, bah moi j'en aurai encore en collection, voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye, vous allez me dire pourquoi tu veux récupérer des luminaires LED ou quoi? Bah tout simplement parce que un jour ils seront tous claqués. Donc un jour il n'y en aura plus un qui fonctionnera parce que forcément les LED, bah au bout de 10 ans à peu près, il faut changer le luminaire, il faut changer la plaque, il faut changer le driver, donc c'est plus d'origine ou alors il faut carrément tout changer. Donc les luminaires LED, les modèles ils vont évoluer. C'est un peu comme tout hein, en éclairage public ou les modèles de voiture, enfin c'est un peu comme tout, ça évolue. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je veux des modèles LED pour les stocker en collection, les nettoyer, bien les refaire comme celui-là là-bas, bien les refaire et tout, ou en avoir des neufs. Voilà, donc comme ça, au moins, ça permet d'avoir encore des modèles, donc voilà, de sauvegarder quelques modèles, de les sauver un petit peu, comme on pourrait dire. Donc de sauvegarder un petit peu le patrimoine des lanternes, voilà, donc avoir un petit peu toutes les générations. Donc moi, j'ai ma plus vieille lanterne, elle date des années 50, c'est la monobloc ovale là-bas. Puis après, de faire un peu toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, hein, et puis je vais continuer de toute façon. Enfin voilà, je ne vais pas m'éloigner trop du sujet de la vidéo. Donc voilà, donc encore un grand merci à la personne qui me l'a donné. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!